Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui des aspects de graphisme de notre projet de faire un animé à partir de Genomics Asteroid, notre science-fiction que nous écrivons en cours de creative writing avec des préadolescents francophones basés en Californie. On a quasiment fini le livre 1, il reste quelques chapitres à faire, 4 ou 5. Donc la version française devrait paraître cet été, automne, et la version anglaise en suivant. On a aussi le projet de faire un animé, donc dessin animé un petit peu à la japonaise, à partir de notre histoire, Genomics Asteroid. Il y aura aussi le livre 2, hein. Donc on continue aussi à raconter l'histoire, mais on aimerait bien illustrer. Et en fait, une fois qu'on a eu fait nos images, on s'est dit mais on voudrait faire notre propre film avec des dessins. Donc on a au jour d'aujourd'hui nos dessins, nos décors, notre musique et on apprend le langage petit à petit pour créer un animé en étant indépendant. Donc en fait ce qu'on utilise pas mal, alors déjà pour la version roman écrite avec une bonne qualité d'impression, c'est Befunky, donc sur ordinateur, sur MacBook, qui à partir de photos à qualité assez artistique propose de très jolis filtres qui font des dessins stylisés qui rendent très bien. On fait aussi des dessins à la main manga avec ceux qui veulent bien contribuer. Et on a tout un arsenal pour retoucher un petit peu les photos comme Photor pour augmenter le contraste, les éclaircir, de manière à ce que ensuite les filtres que l'on met avec Befunky rendent de manière optimisée et intéressante. Si vous n'avez pas de contraintes de qualité d'impression, vous pouvez utiliser des applis sur smartphone qui sont assez récréatives et sympas à utiliser. Il y a Paintbrush, il y a Paper Camera, il y a Clip2Comic. Voilà, il y a Mug Life qui va vous prendre un dessin et va vous l'animer en fonction des expressions du personnage, amusé, déçu, ennuyé, étonné. Enfin, vous pouvez faire tout un genre de gif. Donc à partir de là, une fois que vous avez, si vous avez besoin de transplanter un personnage dans un décor, donc moi je voyage beaucoup dans le monde, donc j'ai pas mal de photos. Vous pouvez, il y a des logiciels qui existent qui découpent le personnage directement. Après, vous n'avez plus qu'à le mettre dans la photo souhaitée et même transformer la photo en dessin si vous souhaitez. Si ces logiciels ne marchent pas très bien, le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez aller dans Pixelmator par exemple. Ça se fait aussi assez facilement, il y a des tutoriels en ligne. Et donc une fois que vous avez votre langage comme ça à plat et la musique, puisque nous avons la joie de travailler avec une musicienne, vous allez dans eMovie. Et là, vous pouvez, comme tous les gens en fait qui veulent présenter les photos de leurs vacances, vous pouvez tout simplement faire vos animations. Donc eMovie, l'appli, vous êtes un petit peu plus dirigé pas à pas. Il y a un petit peu un coach, mais vous avez moins de possibilités, d'éventail de possibilités pour faire vos, vos, vos enchaînements. Si vous utilisez la version pour MacBook d'iMovie, il y a pas mal de possibilités en plus. Bon, il faut chercher un petit peu, mais ça fait des choses tout à fait intéressantes. Voilà, donc on découvre tout ça petit à petit et on utilise ces choses-là au fur et à mesure. Donc on remercie Yuki, artiste japonaise basée au Japon et à Singapour, donc spécialiste en musique et en danse, et qui nous prête son image pour faire Yuki, le programme AI, embarqué dans la mission de scientifiques, l'équipe assez hétéroclite, qui va sur DRD4, un astéroïde, pour tout simplement essayer d'accélérer le rythme des découvertes scientifiques, parce qu'ils sont convaincus que sur Terre, ce rythme est singulièrement ralenti. Il a toujours été, la science a toujours eu un strapontin dans l'histoire, et eux se sentent transhumanistes ou biohackers, au sens où ils veulent accélérer le rythme des découvertes.
Il pense que ce n'est pas tant la mise à disposition des gens qui posera problème, mais qu'une fois les grandes découvertes seront faites, qu'elles pourront être le marché capitaliste au sens raisonnable du terme saura s'organiser pour mettre à disposition euh, de, de la majorité de tous. Mais c'est plus les blocages, les freins, les ralentissements qui posent problème, les inhibitions, et donc eux souhaitent accélérer ce rythme. Voilà, et c'est pour ça qu'ils partent sur un astéroïde pour se protéger un petit peu de tout ce qui est corporate, copyright, arsenal juridique, de droits de propriété intellectuelle, qui selon eux, pour aussi bien qu'ils aient été au départ, souffrent un petit peu d'emballement, en tout cas dans le contexte de notre science-fiction, et donc tout cela ralentit le rythme des découvertes. Voilà, donc Genomics Asteroid, livre 1, à paraître en français, été, automne, donc disponible en Kindle. Il y aura ensuite la version anglaise. Ça, c'est pour la forme roman avec quelques illustrations. Nous travaillons donc parallèlement à l'animé, dessin animé, et nous travaillons aussi au livre 2 puisque c'est une saga, et donc vous aurez la surprise de découvrir la suite des aventures de nos personnages. Voilà, merci de nous suivre, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye.